Alors, la série L'Opéra. Vous m'avez prise parce que je suis noire. Parce que t'es talentueuse. Et noire. Et noire. Je suis Hortense de Gromard et je joue Aurore. Moi, je suis Suzy Bemba et je joue le rôle de Flora Soumaré. Et moi, je suis Raphaël Personnage et je joue le rôle de Sébastien Chenot. C'est déjà l'écriture du scénario. Le fait qu'on ait la possibilité de rentrer dans une institution que tout le monde connaît, tout le monde croit connaître, et en fait, on va rarement derrière le rideau. Et puis là, on avait l'occasion de rencontrer des personnages et en évitant toutes les caricatures, tous les raccourcis, tous les a priori. Et on rentrait dans des personnages, dans des galaxies de personnages avec des arcs hyper intéressants et complexes. Donc il n'y avait pas de... il n'y avait rien de manichéen, il y avait quelque chose d'assez quotidien aussi, c'est des personnages totalement ancrés dans notre époque. Donc c'était vachement bien parce que ça dépoussière l'idée qu'on peut avoir de cette institution, donc c'était hyper intéressant. Le changement, c'est lent, Flora. On commence tout juste à avoir des élèves noirs à Nanterre pour peu qu'elles arrivent au bout du cursus, qu'elles réussissent le concours. On ne les verra pas ici avant 5 ou 6 ans. Toi, tu as l'occasion unique de faire changer les choses là maintenant. Et même comme ça va être difficile. Vous m'avez prise parce que je suis noire. Parce que tu es talentueuse. Et noire. Et noire. Moi, avant le casting, j'ai reçu les 4 premiers épisodes que j'ai lus. Et alors, à la lecture, je me suis dit, mais je veux ce rôle. C'est pas possible, j'ai jamais lu quelque chose de si vrai, surtout pour mon personnage. En fait, j'ai jamais vu ça avant, à la télé ou n'importe où. En fait, j'ai 21 ans et en 20 ans, à ce moment-là, j'avais vraiment jamais vu ce personnage. Et donc, je me suis dit, mais en France, c'est énorme de représenter un personnage noir dans une institution française si installée et si établie. Il y a la danse. C'est pas juste du jeu, c'est un gros challenge de faire 2 mois de répétition avant de tourner. On avait un peu l'impression de préparer un spectacle parfois, d'apprendre des ballets, de devoir se tenir comme une danseuse, d'apprendre les bases de la danse classique pour finalement représenter des personnages qui se cramponnent au plus possible de la réalité. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a plu aussi. Voilà. Très bien. On reprend. Détourner, plier, dégager, et on finit en première. Vous êtes qui, vous? Flora Soumaré. Je suis surnuméraire. Je devais arriver qu'en décembre, mais on m'a convoquée hier. Quand on est surnuméraire, on est moins bon que les autres, non? Alors on s'arrange pour être à l'heure. Et c'est à l'accueil, ils ont cru que je faisais partie du... Battement tendu, on enchaîne. Moi, initialement, je suis danseuse. C'est mon métier et j'ai plus dû apprendre à jouer qu'à danser pour le coup. D'ailleurs, avec Suzy, on a eu quelques séances de coaching pour qu'on soit plus rassurés en arrivant parce que c'est quand même un projet d'ampleur et puis on se sent un peu petit en arrivant, mais au final, ça s'est très bien passé. Je peux en parler avec du recul parce que je suis le seul à pas danser, donc c'est très bien, mais donc je les ai vus s'entraîner. Je suis venu 2-3 fois à des entraînements et en fait, moi j'ai le sentiment de loin comme ça que c'est à ce moment-là que ce groupe s'est formé et que les comédiens devenaient danseurs, les danseurs devenaient comédiens. Et il n'y avait plus trop de frontières entre tout ça et qu'il y avait un vrai groupe qui existait. Et d'ailleurs, au début, quand vous arrivez là, vous vous dites, bon, il faut réussir à s'intégrer dedans, ce qui a été le cas assez facilement. Mais ça, c'était une des grosses forces de la série. Pour la petite histoire aussi, le tournage a été interrompu par le premier confinement. Et moi, j'assistais tous les jours à leur Zoom, où ils se retrouvaient tous à 10h. À 10h, tous les danseurs, danseuses, comme ça, à s'entraîner tous les jours. Donc il y a eu une unité qui a commencé à ce moment-là. C'est un peu l'aboutissement et on oublie un peu cette partie-là, mais de voir en grand écran, sur grand écran avec la réaction des gens, etc., c'est aussi ce qui donne un peu sens au final au projet. Donc, En fait, ça fait tellement longtemps avec le Covid, ça s'est étiré.
Et j'avais presque oublié qu'il y avait certaines réactions, enfin des rires. J'avais oublié en fait que les gens allaient rire. Puis il y a des endroits où nous, en fait, on connaît tellement qu'on oublie un peu que ça peut... Ouais. Et nous, on a été surprises par certaines réactions, certains rires à certains moments. C'est vrai que de voir la réaction sur certains plans qui nous paraissent anodins, c'est-à-dire je pensais au plan où on voit les pieds à un moment dans ces étoiles, où on voit toute une salle qui se dit oh là là, alors que nous on voyait ça tous les jours, il y a eu des blessés tous les jours sur le tournage. C'était une hécatombe. Puis sur grand écran c'est assez jouissif finalement, parce que moi je l'ai vu, je sais, sur mon ordinateur toute seule dans mon appart, et j'avais pas du tout eu la même réaction. Bon après aussi on était entouré d'un public et tout, c'est très galvanisant et jouissif de se dire qu'enfin on le montre à des gens quoi. C'est trop bien.